Bonjour à tous, nous sommes le 7 mars 2024. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont l'essentiel a été consacré à la célébration de la femme à Djibouti. Voici les titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé aujourd'hui la cérémonie de la Journée internationale de la femme, accompagnée de la première dame. L'Afrique du Sud appelle à briser le blocus de Gaza, c'est ce que nous verrons en fin de journée. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par la célébration de la Journée mondiale de la femme. La Journée internationale de la femme a été célébrée aujourd'hui, jeudi 7 mars, à l'UNFD, l'occasion de mettre la lumière sur les avancées en matière des droits des femmes, avancées d'un jour en raison du calendrier du week-end pour être célébrée ce jeudi sous le haut patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Le thème retenu cette année est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Cette journée a été également l'occasion d'élaborer une évaluation objective de la situation de la femme djiboutienne au sein de notre société et de jeter un regard sur les perspectives de l'avenir et les opportunités qui attendent les futures générations de femmes. La célébration de la Journée internationale de la femme, c'est aussi l'occasion de poursuivre les efforts afin de promouvoir les droits de la femme en donc plaidant pour la cause de la femme et notamment pour l'égalité des sexes, la lutte contre la violence basée sur le genre, la reconnaissance de la contribution des femmes à la société, mais aussi de renforcer des capacités à travers l'organisation d'offres de formation, d'ateliers, de programmes pour autonomiser les femmes et améliorer leurs compétences et leur permettre de participer activement à la vie sociale, économique et politique. À son arrivée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haid, ont été accueillis par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Adan, la participation du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à la cérémonie pour la célébration de la Journée mondiale de la femme témoigne de l'importance accordée à la promotion des droits de la femme et rappeler également l'importance de continuer à travailler ensemble pour créer un monde et un avenir plus inclusif et équitable pour toutes. Ensuite, toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, le président Ismaël Omar Guelleh, accompagné toujours de la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, a pris part à une visite d'exposition spéciale. Cet événement unique mettait en vedette une collection de photographies, d'archives mettant en lumière le rôle, les contributions des femmes qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire de Djibouti. L'exposition captivante présentait des images emblématiques des femmes pionnières dans divers domaines tels que la politique, la culture, l'éducation, les affaires. Ces femmes djiboutiennes remarquables ont joué un rôle essentiel dans la lutte pour l'indépendance du pays, la contribution, le développement de Djibouti, contribuant également à façonner l'identité et la richesse de notre pays. En parcourant les différentes sections de l'exposition, le président, la première dame ont eu l'occasion de découvrir des moments clés de l'histoire ainsi que des témoignages poignants de courage, de résilience, de détermination des femmes djiboutiennes. Le chef de l'État, toujours accompagné de la première dame, ont exprimé leur admiration envers ces femmes remarquables dont les réalisations ont eu un impact significatif sur la société. Outre les archives historiques, l'exposition présentait également des images illustrant les grands projets et initiatives lancés sous l'impulsion du président de la République et de la première dame présidente de l'UNFD pour promouvoir et soutenir les femmes djiboutiennes à travers la promotion de programmes axés sur l'éducation, la santé, l'autonomisation, la coopération, l'accès à des opportunités équitables ont été mises en avant, démontrant également l'engagement soutenu du gouvernement pour les droits des femmes.
Cette exposition a été également une occasion précieuse de célébrer le passé, le présent des femmes djiboutiennes, tout en soulignant l'importance de leur contribution à la prospérité et au développement de notre pays. Toujours dans le cadre de la célébration de cette journée dédiée à la femme et en entamant la série des interventions, la secrétaire générale de l'UNFD n'a pas manqué de rappeler l'importance que revêt cette journée pour chaque femme djiboutienne. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi tout d'abord de vous adresser, au nom de mes compatriotes, nos sincères remerciements pour votre participation à cette cérémonie. Une fois de plus, votre présence parmi nous traduit tout l'intérêt que vous portez à notre cause, tout en nous permettant de nous reconforter, nous redonner confiance et espoir quant à la poursuite de nos efforts de réhabilitation et d'autonomisation des Djiboutiennes. Depuis son officialisation par les Nations Unies en 1977, la Journée des droits des femmes est pour nous plus qu'une simple célébration. C'est un rendez-vous très cher de mobilisation, de réflexion et d'action dans la lutte de nos droits, pour nos droits. Pour cette édition 2024, cette Journée internationale des femmes placée par l'ONU sous le thème « Investir en faveur des femmes », accélérer le rythme, intervient dans un contexte mondial un peu particulier. En effet, les retombées des conflits géopolitiques, les catastrophes climatiques et le bouleversement économique ont eu des répercussions négatives sur les dépenses consacrées aux services publics essentiels et à la protection sociale. C'est la raison d'être de cette présente thématique onusienne dont le choix n'est pas anodin parce qu'il constitue un signal d'alarme aux politiques et acteurs au développement pour ne pas baisser le bras et continuer à garantir les appuis en faveur des initiatives de promotion des droits des femmes. Parce qu'investir en faveur des femmes est un impératif pour les droits humains et une condition indispensable pour une société inclusive, paisible et prospère. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, chères sœurs, dans ce contexte mondial de plus en plus imprévisible, notre pays, qui n'est d'ailleurs pas en reste, continue, par la grâce d'Allah, à garder le cap et maintenir un niveau de résilience constant. Ce statut de pays résilient, nous le devons à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République. À votre politique éclairée, incitatrice et préventive qui a placé la Djiboutienne au cœur de vos priorités.
Fort de cet environnement propice, la Djiboutienne a très vite saisi cette opportunité pour se lever, gravir les échelons et s'affirmer comme actrice du processus de développement socio-économique et politique de son pays. Chères sœurs, ensemble, nous avons traversé un long chemin, acquis des droits dans beaucoup de domaines. Ensemble, nous avons gagné une bataille, mais pas encore la guerre. Parce que les inégalités en matière de genre persistent encore et frappent beaucoup de nos consoeurs de l'arrière-pays. Elles se battent quotidiennement pour leur dignité et leur autonomisation contre les normes de croyances archaïques sans les moindres fondements religieux. C'est pourquoi nous devons toujours rester ensemble et fortes jusqu'à une pleine jouissance de nos droits où que nous soyons dans notre pays. Et quant à la ministre de la Femme et de la Famille, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, a souligné l'importance du rôle joué par la femme djiboutienne dans notre société, tant sur le plan social, économique, politique et culturel. Elle a également réaffirmé l'importance d'investir davantage en elles, reconnaissant ainsi leur potentiel, leur contribution essentielle à tous les niveaux de la société. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président, Madame la Première Dame, à mon tour de vous exprimer mes sincères remerciements pour votre présence à chaque fois que nous célébrons cette journée de la femme, une journée qui représente la mise en place des droits de la femme au niveau international. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, votre présence parmi nous sonne comme un hymne vibrant à l'égalité et à la reconnaissance de la valeur intrinsèque de la femme djiboutienne, cette femme à laquelle vous avez consacré tant d'efforts et de nombreuses années de votre vie pour renforcer sa contribution incommensurable dans tous les domaines de la société, sa force, sa résilience et sa créativité. Merci à vous, Monsieur le Président, merci à vous, Madame la Première Dame, pour avoir fait de la femme cette force vive de la nation, capable de libérer sa place en société, de libérer sa parole pour exercer le leadership et de libérer son potentiel pour contribuer au développement du pays. Permettez-moi de voir dans votre présence, au-delà du symbole, la confirmation de votre attachement à être au plus près des intérêts et des préoccupations de la femme djiboutienne. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, les Nations Unies l'année dernière avaient pris la thématique du digital et de l'innovation. J'avais alors indiqué que son Excellence, Monsieur le Président, n'a eu de cesse d'appeler à promouvoir l'innovation et la digitalisation dans le but d'accélérer la cadence du développement. Cette année, le thème choisi est d'investir envers les femmes. L'approche présidentielle a ainsi préfiguré la thématique choisie par les Nations Unies et révèle que l'accélération du rythme du développement est fonction d'un investissement plus solide dans l'inclusion des femmes. Aussi, c'est avec beaucoup de fierté que je m'empresse de dire que les instructions que le chef de l'État ont été entendues et immédiatement exécutées. Le ministère de la Femme, en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, a entamé les formations en technologie de la formation et de la communication au sein de nos centres de formation. Cette formation permettra chaque année de former 30 jeunes filles dans la vie active et leur donner plus d'occasions dans le domaine du numérique. Toujours dans le sillage des instructions du chef de l'État, le ministère de la Femme avec l'UNFD se sont employés à réactualiser la stratégie d'alphabétisation dans le cadre d'une nouvelle stratégie fonctionnelle qui a pour but de réduire 50% l'analphabétisme des femmes d'ici 2026. La nouvelle stratégie entend élargir l'apprentissage au niveau national et régional en opérant dans deux directions. La diffusion du programme d'alphabétisation au niveau des différents canaux de communication et la mise en place de guides d'alphabétisation numérique dans les 5 régions de l'intérieur. En outre, je suis également heureuse d'annoncer qu'une quarantaine de jeunes filles et femmes viennent d'obtenir leur diplôme de fin de formation dans les métiers de la logistique et du transport portuaire. Elles brisent, ce faisant, le stéréotype
de la différenciation entre métier masculin et métier féminin et conforte l'idée qu'à Djibouti, la femme bénéficie de nouvelles opportunités pour creuser davantage la trajectoire égalitaire que les autorités veulent imprimer au marché du travail. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, au cours de l'année dernière et au début de cette année, la promotion du genre a été riche en réalisations stratégiques visant à impulser le rythme de la promotion du genre dès la naissance. La plateforme de l'enfant, qui est fonctionnelle, une plateforme sur la gestion des violences basées sur le genre, opérationnelle, fondée sur des synergies entre l'ensemble des ministères et qui est coordonnée au niveau de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Il est impératif, cependant, d'intensifier notre action pour éradiquer la pauvreté, promouvoir les stratégies de financement attentives aux spécificités de genre, favoriser la transition vers une économie écologique et une société solidaire, tout en soutenant les femmes pionnières qui ont œuvré pour le changement de ce pays. Et dans son allocution, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a tout d'abord parlé de la reconnaissance des droits qui sont conférés à la femme, mais également les victoires grandes et petites qui sont pavées, et bien qui ont pavé notamment la victoire vers l'égalité des genres. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulih al-amin, Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Chers compatriotes, distingués invités et amis de la cause féminine, bonjour, assalamu alaikum wa rahmatullah. En ce jour exceptionnel, nous voici rassemblés pour célébrer avec solennité la Journée internationale des femmes de cette année 2024. Et c'est avec un cœur rempli de fierté et d'enthousiasme que je m'adresse à vous pour honorer les femmes de Djibouti et par extension toutes les femmes à travers le monde. C'est une date qui résonne dans nos cœurs comme un appel constant à l'action, à la solidarité, à la compassion. Un jour où nous reconnaissons non seulement les luttes passées, mais également les victoires, grandes et petites, qui ont pavé la voie vers l'égalité des genres. Aujourd'hui, grâce à votre détermination et votre combat incessant, le 8 mars est désormais un jalon indélébile dans le calendrier politique de la nation. Djibouti, notre patrie, a toujours été un carrefour de culture et un exemple de diversité. Aujourd'hui, nous sommes aussi un modèle pour le progrès dans la lutte pour l'émancipation des femmes. Nous avons vu des améliorations significatives dans l'action à l'éducation pour les filles, une participation accrue des femmes dans la sphère politique et économique et un engagement renouvelé envers l'élimination des inégalités du genre. Nous devons accélérer, d'abord célébrer les succès, car dans chaque avancée est le fruit d'un contrat acharné, mené par des femmes courageuses et des hommes alliés qui ont œuvré pour le changement. Des femmes qui ont brisé les chaînes de la tradition oppressive, qui ont élevé la voix pour revendiquer leurs droits et qui ont persisté face à l'adversité pour tracer le chemin pour les générations futures. Nous avons vu des femmes djiboutiennes prendre les rênes dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'entreprise et plus encore. Elles sont les architectes de la société de demain, œuvrant sans relâche pour un avenir meilleur pour elles-mêmes et pour toutes les femmes. Bien sûr, malgré ces avancées, le chemin à parcourir reste long. Les disparités sociétales, les violences basées sur le genre et le manque de représentation féminine
dans certaines sphères de décision qui sont des défis que nous devons encore relever. Mais je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons surmonter ces obstacles. Et dans le second volet de son intervention, le président a indiqué que la femme est la clé du développement durable. On écoute le chef de l'État. La clé de notre réussite réside dans notre capacité à former nos jeunes filles et nos jeunes garçons avec les valeurs d'égalité et de respect mutuel. L'éducation est l'outil le plus puissant pour façonner l'esprit et changer les cœurs. Et nous devons nous assurer que chaque enfant a la possibilité de l'apprendre. Nous devons également encourager et soutenir les femmes entrepreneurs qui cherchent à créer des entreprises et à innover. Leur succès est essentiel à la croissance économique de notre pays et à la construction d'une société où la parité n'est pas un idéal lointain, mais une réalité quotidienne. Nous célébrons aujourd'hui les femmes de Djibouti pour leur force indéfectible, leur détermination sans bornes et leur immense contribution à notre société. Elles sont le cœur battant de notre nation. En tant que pays, nous devons continuer à défendre les droits des femmes, à lutter contre la discrimination et à promouvoir l'autonomie et l'égalité pour toutes. Nous devons être vigilants et actifs dans notre engagement à bâtir une société où la violence à l'égard des femmes est inacceptable et où chaque femme peut vivre librement et en sécurité. Prenons un moment pour imaginer un Djibouti où chaque femme peut aspirer aux plus hautes fonctions sans autre barrière que celle de ses propres ambitions. Un Djibouti où la parité n'est pas simplement inscrite dans la loi, mais incarnée dans l'esprit de notre société. Cela est à notre portée plus que jamais aujourd'hui. Ensemble, avançons avec détermination vers cet idéal. Que cette journée internationale des femmes soit un catalyseur pour l'action, un rappel que notre lutte n'est pas terminée et que notre espoir pour l'avenir est bien vivant. Je vous invite, vous les femmes, à ne pas brider nos ambitions et à ne pas vous censurer, car votre rôle est vital à notre société. Je vous invite également, vous les femmes, à vous saisir pleinement de cette journée comme une tribune pour débattre et revendiquer vos droits, pour questionner et transformer les enjeux qui entravent votre épanouissement dans notre société. Faites-le sans crainte, sans retenue, avec liberté et audace. Vous avez en moi et à ma volonté politique un allié indéfectible. Je vous remercie de votre présence et de votre engagement envers cette cause noble. Continuons à travailler ensemble pour un Djibouti où chaque femme est respectée, valorisée et émancipée. Vive les femmes de Djibouti et vive la cause de l'égalité des genres. Dans le reste de l'actualité, un navire porte-conteneur, le True Confidence, a été attaqué hier soir à 70 miles nautiques de Djibouti, dans le détroit de Bab el-Mandab. C'est un bâtiment de guerre indien, l'Ins-Kolta, qui a secouru le membre de l'équipage, et le gouvernement djiboutien s'est mobilisé pour une mission humanitaire. Ainsi,
a porté secours à l'équipage du navire, le porte-conteneur endommagé dès leur arrivée au port de Djibouti. Une mobilisation a été mise en place pour porter secours et assistance à l'équipage emmené à bord du bâtiment de guerre indien. Cette opération de sauvetage a été supervisée par les responsables du port, dont M. Aboubakar Omar Hadi, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé Adilé, ainsi que le commandant de la capitainerie qui est donc présent au port de Djibouti lors de l'arrivée de l'évacuation de l'équipage vers les hôpitaux. Le ministère de la Santé donc s'est également mobilisé en masse avec 9 ambulances, des médecins, toute une équipe d'urgentistes afin de porter assistance aux membres de l'équipage qui sont au total de 21 membres d'équipage qui sont donc composés de Philippins, Vietnamiens, Indiens. 4 d'entre eux ont donc nécessité des soins d'urgence. 2 autres membres de l'équipage ont subi des opérations aussitôt arrivés à l'hôpital Pelletier. Eh bien, une équipe de médecins chirurgiens ont été mobilisés pour la prise en charge rapide. Nous déplorons également un décès parmi les membres d'équipage. Cette assistance rapide est une preuve palpable que la République de Djibouti est dotée d'infrastructures sanitaires modernes et en mesure donc de répondre face à ce genre de situation. Et à cette occasion, eh bien, le président des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a donc indiqué la présence de Djibouti, d'avoir notamment porté secours à ces personnes, notamment les membres d'équipage qui étaient dans une situation qui nécessite de l'aide de la part de la République de Djibouti. Aujourd'hui, un navire de commerce a été attaqué à 70 miles des côtes djiboutiennes. Le navire est Envy True Confidence, c'est son nom. Le navire a été secouru par, l'équipage a été secouru par une frégate indienne et ils ont été ramenés à bon port à Djibouti. Et ce soir, nous avons accueilli le navire et les passagers avec l'assistance du ministère de la Santé à bon port au quai 11 du port de Djibouti. Donc, c'est un total de 21 membres d'équipage qui ont été ramenés à bon port à Djibouti. Donc, malheureusement, il y a eu dans cette attaque un décès et 4 personnes qui ont été sérieusement blessées, qui ont besoin de soins intensifs. Le gouvernement de Djibouti est prêt à faire tout pour secourir tous les marins et les navires en détresse, en danger, dans nos eaux territoriales et en dehors de nos eaux territoriales. Et nous sommes liés par la convention SOLAS de 1974 de l'Organisation maritime internationale. C'est pour ça que tout le temps nous sortons, lorsqu'on a la possibilité d'aller dehors, sur les hautes mers. Mais cette fois-ci, c'est la frégate indienne Calcutta, ou Calcutta, comme les Djiboutiens les connaissent, le nom, qui a ramené. Mais le ministère de la Santé a fait vraiment un grand effort pour ramener tous les blessés dans les hôpitaux de la République de Djibouti. Merci. Dans son intervention, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé Abdilé, n'a pas manqué de rappeler la mobilisation de son département dans le cadre de cette mission d'assistance. Ce soir, vers 18h, nous avons été contactés par les autorités du port pour une opération de sauvetage en haute mer. Un navire a été effectivement attaqué à 70 miles de la côte, des côtes djiboutiennes.
le ministère de la Santé a immédiatement activé le plan blanc, le plan d'urgence d'assistance humanitaire, et nous avons pu mobiliser les services d'urgence des hôpitaux, et nous avons pu mobiliser les SMUR, 7 ambulances médicalisées équipées au niveau du quai 11 du port. Nous avons pu également mobiliser tous nos services d'urgence de nos hôpitaux, et également mobiliser tous les équipes médicaux, qu'ils soient les réanimateurs, les urgentistes, les anesthésistes, les chirurgiens, les médecins des urgences. Nous avons pu donc secourir sur un équipage de 21 marins. Nous avons eu 4 blessés graves et 1 décès confirmé. Parmi les blessés graves, il y avait 2 qui nécessitaient des opérations d'urgence. Et au moment où je vous parle, ils sont sur les tables d'opération du bloc opératoire de l'hôpital Pelletier, et ils sont pris en charge par les médecins djiboutiens de l'hôpital Pelletier. Je voudrais ici remercier toute l'aide que nous avons eue des différentes autorités des ports de Djibouti. Je voudrais signaler ici à tous les responsables des ports de Djibouti que le ministère de la Santé, que le gouvernement de Djibouti est prêt à faire face, est prêt à secourir toutes personnes qui sont en détresse, qu'ils se trouvent au niveau des eaux djiboutiennes ou au niveau de Djibouti également. Dans le cadre du projet d'élargissement des opportunités d'apprentissage, une session de formation dédiée à la mise à jour de l'utilisation des outils tech coach s'est tenue du 4 au 6 mars au sein de l'Inspection générale de l'éducation financée par la Banque mondiale. Cette initiative vise à dynamiser les pratiques pédagogiques au sein de notre système éducatif. La clôture de cette formation a été honorée par la présence du secrétaire général de l'éducation, M. Mohamed Abdallah Mahyoub. Mohamed Abdallah Mahyoub, accompagné de la représentante de la Banque mondiale, Birgit Sabine, ainsi que de l'inspecteur général Mohamed Abdo. Cet événement a marqué un jalon significatif dans notre engagement en faveur de l'amélioration continue de la qualité de l'éducation. Dans cette perspective, les inspecteurs et les conseillers pédagogiques qui constituent le pôle de formateurs ont bénéficié de cette formation, de transmettre leurs connaissances à l'ensemble du personnel de l'enseignement de l'éducation. Objectif premier du projet est de renforcer les capacités du personnel d'encadrement. Des enseignants pour améliorer les pratiques enseignantes et bien sûr améliorer les résultats des élèves. Donc le projet a commencé l'année dernière et il se poursuit. Nous avons réalisé une première évaluation des pratiques enseignantes à Djibouti et d'après ces résultats, nous avons coaché, c'est-à-dire accompagné les enseignants pour que les résultats s'améliorent encore. Donc on est à la fin de ces 3 jours de formation de remise à niveau qui s'est réalisé et s'est déroulé pratiquement à distance avec la formatrice, et ça s'est très bien déroulé. Donc là maintenant, le pôle formateur est prêt à dupliquer la formation et à poursuivre le projet pour que la deuxième évaluation ait lieu en fin avril et qu'on puisse évaluer encore les pratiques enseignantes de nos enseignants pour se dire à quel point ils ont évolué et encore l'évaluation sur le terrain et constater les améliorations et bien sûr s'il y a encore des remédiations à faire sur les pratiques enseignantes, bien sûr les inspecteurs et les conseillers pédagogiques sont bien engagés pour encore accompagner les enseignants et que les résultats scolaires puissent améliorer d'une.
L'Agence nationale de la météorologie de Djibouti, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial, le PAM, a organisé un atelier de validation de seuils et des déclencheurs de la sécheresse pour les 3 saisons principales. L'atelier s'est tenu à l'hôtel Sheraton jeudi, rassemblant également les experts de l'ANM, du PAM, d'autres organisations nationales et internationales, ainsi que des représentants des communautés locales. Objectif étant de valider le seuil et les déclencheurs de la sécheresse afin d'anticiper efficacement ses impacts et de mettre en place des actions préventives pour protéger la population et surtout les plus vulnérables. La participation, au cours de les discussions ont porté sur la validation notamment du seuil et les déclencheurs proposés, puis identifier les actions qui seront mises en place. En tant qu'agence humanitaire. Et c'est encore très important dans le cas particulier du Djibouti, qui, de par sa situation géographique dans la corne de l'Afrique, expose le pays de façon plus accentuée aux aléas climatiques. Et à ce propos, je vous propose de suivre l'intervention du directeur général de la météorologie. L'objectif général de l'atelier est de sensibiliser les secteurs concernés sur la validation des seuils et des déclencheurs de la sécheresse pour les 3 saisons. Cet atelier est également une opportunité précieuse pour encourager le dialogue et l'échange d'expertise entre les différents acteurs présents ici. Scientifiques, décideurs politiques, représentants de la société civile, acteurs du secteur privé. Ensemble, nous pouvons, encore une fois, transformer les connaissances en actions concrètes et collaborer d'une manière étroite pour relever les défis climatiques auxquels nous sommes confrontés. Une cérémonie de lancement officiel du projet soutien à la société civile djiboutienne pour accroître leur participation à la bonne gouvernance et au développement social au niveau national, tant qu'un secteur indépendant, crédible et préparatif. Ce projet qui s'étendra sur un mois, sur 30 mois, sera mise en œuvre par le consortium SOS Village Enfants et Sunnat Al-Hayat sur le financement de l'Union européenne. Le projet permettra également de renforcer les capacités des organisations de la société civile, les élus et autres, les leaders communautaires, pour accroître également leur participation et leur engagement en faveur de la bonne gouvernance et du développement au niveau national, ainsi que les formations et sensibilisations des personnes intervenant dans des milieux avec des personnes à besoins spécifiques pour une meilleure prise en charge de ces personnes vulnérables. Cette cérémonie avait pour but de lancer le début des activités du projet, d'informer les parties prenantes et le grand public du démarrage de ce projet. Des politiques et des programmes qui répondent aux besoins des personnes, contribuent à réduire les inégalités et remplissent l'engagement central de l'agenda 2030 de ne laisser personne de côté. Honorable invité, la vision de l'Union européenne sur l'appui à la société civile s'inscrit pleinement dans le cadre de la vision Djibouti 2035 de son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, et de son plan national de développement qui souligne qu'une société civile responsable est un acteur important de développement. Rappelons que l'objectif spécifique du projet SOS Village d'enfants est d'accroître l'engagement actif à promouvoir les droits humains et l'inclusion des personnes vulnérables. Ainsi, au-delà du renforcement des capacités techniques et organisationnelles des organisations de la société civile et l'amélioration des mécanismes de concertation et de coordination entre elles, les résultats recherchés sont la sensibilisation des communautés, du personnel
médico-social et des élus locaux pour la prise en charge et le respect des droits des groupes à besoins spéciaux. Comme vous le savez, l'Union européenne accorde une attention particulière aux synergies entre les ONG nationales, internationales et les associations. Ces partenariats facilitent un échange de savoir-faire de la part des ONG internationales et renforcent les capacités des entités nationales. Le directeur général de l'ECS Village a indiqué l'importance et bien que ce projet rêvait pour le développement local et national. C'est avec un immense plaisir que nous nous réunissons aujourd'hui pour le lancement d'un projet financé par l'Union européenne au profit de la société civile djiboutienne. Ce projet, réalisé en partenariat principal avec SOS Village d'enfants Djibouti et en qualité de co-demandeur de l'association Sunnatul Haya à Djibouti et en qualité vise à contribuer au renforcement des capacités des organisations de la société civile. Le développement social et la bonne gouvernance sont des éléments essentiels pour le progrès de notre nation. Et c'est dans cette optique que ce projet a été conçu. Nous sommes conscients du rôle crucial que jouent les organisations de la société civile dans la promotion de ces valeurs fondamentales et dans la création d'un environnement propice à l'épanouissement de notre société. Le développement social et la bonne gouvernance visent, à travers ce projet, à fournir aux organisations de la société civile les outils, les ressources et le soutien nécessaires pour accroître leur participation à la bonne gouvernance et au développement social de notre pays. Nous croyons fermement que renforcer les capacités de ces organisations les aiderait à mieux répondre aux besoins de notre communauté et à contribuer de manière significative à la construction d'un avenir meilleur pour tous. Nous sommes honorés de pouvoir compter sur le soutien de la collaboration de l'Union européenne dans cette entreprise. Leurs engagements envers le développement durable et leurs partenariats avec les acteurs locaux sont des témoignages de leur confiance de notre capacité collective à réaliser un changement positif. Nous allons à Dikilou dans la journée de mardi 5 mars. La préfecture de Dikil a tenu une réunion de travail à l'endroit des chefs coutumiers de la région. Cette réunion s'est déroulée sous la présidence du préfet de la région, M. Hassan Abdiroblé, avait pour objectif de faire les points sur la situation de la région en termes de besoins de doléances récurrentes de la population locale. Cependant, les discussions ont porté sur l'obtention de pièces d'identité dans l'établissement de bains centralisé au niveau de la ville de Djibouti, la pénurie d'eau liée aux pannes de forage, la lutte contre l'insalubrité urbaine, la voirie, notamment les ordures ménagères, et le déversement des eaux usées sur la voie publique. Au terme de cette réunion, le préfet de la région a donc rassuré les participants de faire le nécessaire pour remédier aux différents problèmes surmentionnés. Sur ce, le chef coutumier a donc pris la parole et ont salué les dispositions et initiatives entreprises par la préfecture. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale et cette guerre à Gaza. L'Afrique du Sud, et notamment le ministre sud-africain des Relations internationales, son homologue danois, cherche des solutions pour que l'aide humanitaire accède enfin à Gaza. Les deux ministres ont également étudié la possibilité de larguer des vivres, mais cette option reste insuffisante face aux besoins de la population gazaoui maintenant, et martelant qu'il nécessite notamment d'apporter une aide humanitaire rapide dans cette enclave civile, a réitéré le ministre danois dans son intervention de cesser le feu d'un pan humanitaire. En vue d'une politique humaine, on peut aisément dire que cette solution doit changer. C'est pourquoi nous soutenons l'appel à un cessez-le-feu humanitaire mutuel qui permettra à l'aide humanitaire et à tous les camions d'entrer à Gaza. Alors qu'Israël doit rendre compte des mesures prises pour empêcher un génocide, les Nations Unies estiment que plus de 576 000 personnes à Gaza, soit un quart de la population, sont au bord de la famine. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je rappelle la principale information de ce journal qui est la célébration de la femme djiboutienne qui s'est tenue aujourd'hui à l'UNFD. Excellent après-midi à tous.